On va ouvrir quelque chose qui va vous sans doute faire plaisir parce que je pense qu'avec le confinement, combien se sont remis à la couture pour voir, ne serait-ce que pour les masques. On va voir ça avec Mathilde Gontier, c'est dans Cosmo Rayonné. Bonsoir Mathilde Gontier. Bonjour. Alors, j'allais dire la couture. Pendant le confinement, ça a été vraiment le moment où il fallait le faire. Il fallait faire, oui. Surtout, j'ai eu beaucoup de commandes de masques. Ça n'arrêtait pas. Et voilà. Vous en avez là ou pas? J'en ai, oui, j'en ai. Ah, d'accord. Voilà, j'en ai en rectangulaire et puis un autre modèle. Voilà, on invente des modèles au fur et à mesure. C'est à combien c'est vendu? Alors, les rectangulaires, c'est à 3 € et les autres sont à 4 €. Ça veut dire que ces masques-là, vous pouvez les laver et vous en servir? Et vous en servir plusieurs fois par... voilà. Le plus longtemps possible? Oui. C'est du tissu qui résiste quand même au lavage. Ce qui m'a toujours fait sourire, c'est qu'il y a eu une forme de concurrence. Qui c'est qui allait faire le plus beau masque? Qui c'est qui allait trouver la forme la plus inédite, la plus originale? Ça a été une concurrence quelque part quand on regardait sur les réseaux sociaux, on regardait ce que faisaient les autres? Je regardais un petit peu sur Facebook. Voilà. Et sinon, je suis restée sur 2 modèles que vraiment les gens demandaient. Comme il fallait quand même assez rapidement, il fallait avancer. D'accord. Voilà. Et vous avez échangé, comme ça a été le cas pour certains, de voir un peu avec comment faisait l'autre? Non, j'ai pas eu vraiment le temps. Parce que les commandes tombaient une après l'autre et c'est vrai que ça a été un petit peu la course. D'accord. Voilà. Combien de temps pour faire un masque comme ça? Un masque comme ça, il faut bien un bon 30 minutes pour tailler et faire le montage. D'accord. Voilà. Donc c'est pas cher finalement. Écoutez, moi j'ai fait, je suis pas là pour faire de l'argent sur le dos des gens. Il y a des plus démunis, il y en a même que j'ai fait gratuitement parce que il fallait faire. Et je veux dire, je l'ai fait parce que les gens, ils en avaient besoin. Voilà. Mais j'ai pas fait pour vraiment gagner de l'argent. Mathilde Gontier, vous êtes donc vous êtes aujourd'hui dans le Grand Marché? Oui, je suis dans le Grand Marché du Port. Et depuis l'inauguration? Après les confinements. Après le confinement. Ça fait combien de temps que vous êtes à la couture? Ça date. C'est-à-dire, je faisais par plaisir. J'ai appris à coudre avec maman. J'ai même pas eu un diplôme, quoi que ce soit. J'ai appris avec maman à tricoter, à crocheter et à faire de la couture. Et au fur et à mesure, je faisais mes petits trucs, voilà. Vous avez vous-même fait les vêtements de vos enfants, c'est ça? J'ai fait les vêtements de ma fille, pas le garçon, mais la fille. Et j'ai fait de la couture un petit peu pour tout le monde. Voilà. Je faisais en fin de compte des confections de vêtements que j'ai arrêtées parce que ça prenait trop de temps. Et je me suis mise à faire des petites choses pour les enfants, les bébés, voilà, des petites serviettes, des petits bavoirs, des protèges carnets de santé, des drapicots pour l'école, avec des petites serviettes. Et puis, voilà. Là, maintenant, j'ai une machine à broder. Je fais aussi la broderie personnalisée. C'est-à-dire, je fais mes petites confections, j'achète des petits vêtements que je mets la personnalisation dessus. Comment est-ce qu'on commence la couture? C'était quand déjà? Vous avez commencé à quel âge? À quel âge? Depuis 7-8 ans, maman nous apprenait à tricoter, à coudre. Comme je suis d'origine de Sillaos, ça fait que nous, on connaît la couture, la broderie, le machin depuis... C'était une tradition quand une on est tradition. Une jeune fille à Sillaos, savoir tenir une aiguille. Une aiguille. Les crochets, les aiguilles. C'est vraiment de tradition.
Et on faisait ça avec plaisir ou bien Avec plaisir. ou on se sentait un petit peu obligé? Non, avec plaisir. La réalisation, quand on a quelque chose au bout, c'est vrai que c'est un bonheur. Il n'y avait pas envie d'aller jouer avec les petites copines, avec les copains, d'aller Si, bien courir? sûr, mais il y avait des moments pour... voilà, je fais aussi des rosaces. On nous a appris à faire des rosaces. On nous a appris vraiment tout ce qu'il y avait dans le temps. Et on va juste rappeler qu'à cette époque, il n'y a pas si longtemps que ça non plus, hein, que dans certaines familles, savoir constituer son trousseau, Voilà. pour les filles, hein, je parle, c'était quelque chose d'incontournable. Une jeune fille devait apprendre à constituer son trousseau et à se préparer. Voilà, pour aller en ménage, je dirais. Voilà, et même faire la cuisine, à savoir faire la cuisine. Et à quel âge vous avez commencé à cuisiner? La cuisiner, j'ai commencé à 9-10 ans. On nous a appris à 9-10 ans à cuisiner. Commencé d'abord par laver le riz. À laver le riz. Je me rappelle, à un certain moment, papa, il m'avait donné comment dire, un zambrevat à roussir. Les oignons étaient brûlés, mais je savais pas, mais j'ai mis quand même les grains dedans. Et quand papa est arrivé, je me suis fait crier dessus parce que, voilà, c'était amer. C'était amer. Les oignons brûlés, Voilà. Surtout quand ça c'est noir, c'est pas bon à manger. Voilà. Ça, je savais pas. Et puis, voilà. On a mis dedans et... Et là, quand on a 10 ans, on est à Cilaos, on est dans une famille traditionnelle. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que on grandit avec des valeurs. Des valeurs, c'est vrai. C'est vrai. J'ai eu des valeurs. Vous les avez perdues? Non, j'ai pas perdu. Non, pas du tout. Parce que le rogaille saucisse, le bouillon de bread, parce que souvent c'était le bouillon de bread grain riz. Après, il y avait la petite volaille dans le poulailler, mais c'est vrai que c'était souvent riz, grain, bouillon de bread. Aujourd'hui, quand on regarde ces traditions-là, on se dit que c'est des traditions longtemps. Mais on est un peu nostalgique. Oui, c'est vrai. Oui, quand je monte à Cilaos, c'est vrai, quand je regarde tous ces terrains abandonnés, quand je regarde, la famille, comment c'est divisé, c'est vrai que c'est regrettant, je dirais. C'est la nostalgie et c'est regrettant que chacun est parti de son côté et cette tradition, on l'a un peu perdue, mais la couture, elle est restée, le tricot est resté, tout est resté. Voilà. Alors, ce qui reste, c'est un petit peu, c'est Cilaos ou bien c'est d'abord Mathilde? Je dirais, il y a un peu de Cilaos, mais c'est Mathilde. C'est les petites confections de Mathilde. Cette façon de coudre aujourd'hui, est-ce que elle évolue? Est-ce qu'elle disparaît? Est-ce que les jeunes filles et les jeunes garçons, parce qu'aujourd'hui, il y a les garçons dans les sections habillement, dans les lycées d'enseignement professionnel, il y a des sections donc pour coudre, pour apprendre à coudre, pour faire des habits. Est-ce que aujourd'hui les jeunes continuent à apprendre à coudre ou c'est vraiment devenu quelque chose tant de temps longtemps? Il y a des demandes. Il y a des petites filles qui viennent dans le magasin et qui disent tu sais maman, j'aimerais bien apprendre à coudre. Et je vise un petit peu peut-être l'apprentissage. C'est-à-dire on va penser à faire des ateliers pour que les gens, même les adultes, les jeunes, vont venir pour pouvoir apprendre à tricoter, à coudre, à crocheter. C'est dans le temps, mais c'est vrai qu'on va peut-être... Vous allez faire ça au Grand Marché au port? On va faire dans le Grand Marché du port. Voilà. Et les gens, aujourd'hui, quand ils viennent vous voir, quand ils vous voient coudre, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils sont fiers. Quand ils regardent la machine à broder, tourner et tout, waouh, ils sont... Voilà. Et j'ai vu cet emplacement au port, j'ai vu cet emplacement qui est le vôtre, hein, et vos productions affichées au mur. Là, je vais pas dire, je vais essayer d'être juste dans ma façon de dire les choses. Cette façon de faire d'avant, je ne vais pas dire dans le temps longtemps, d'avant, c'est ce que les gens recherchent actuellement. Oui, je pense.
Je pense. Quand ils regardent affiché, et puis après, il y en a qui disent, oui, mais la machine, mais la broderie de Sillaos, c'est pas ça. C'est pas, là, c'est la machine qui fait. Mais c'est vrai, il y a une évolution, mais les gens, ils aiment quand même. Même que c'est la machine qui l'a fait, il faut le programmer, il faut le travailler, voilà. Et bien, les gens, ils aiment quand même. Il y a une chose qu'il faut dire aussi, Mathilde Gontier, en tout cas, aime mettre le cachet, justement, d'avant, sur sa production. Elle travaille comme il y a 40 ans. En tout cas, comme l'ont fait celles qui l'ont précédé. La couture, ça change pas. La broderie, peut-être que ça évolue. Mais la couture, ça reste la couture. À mettre une fermeture, ça reste à mettre une fermeture. Moi, je me rappelle quand maman, elle mettait les fermetures. Quand maman, elle faisait les ourlets. Quand maman, machin. Quand on cousait les boutons. Et quand on cousait les boutons, moi, je couds les boutons. Je fais pas à la machine, je couds mes boutons. Parce que ça, c'est quelque chose d'incroyable. Mais coudre un bouton, combien d'entre nous sauraient le faire? Je sais pas le faire. J'ai tenté de le faire 2 ou 3 fois, mais c'était assez catastrophique. Mais combien d'entre nous sait le faire? Ils savent le faire, mais ils ont pas envie. Il faut avoir l'envie, il faut avoir le temps. Prendre le temps de le faire. Parce que pourquoi je parle de bouton? Parce que ne serait-ce que le bouton, quand il a 3, 4 petits trous, et croiser ou ne pas croiser les coutures, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est plus solide. Ouais. Quand je couds un bouton, je sais que c'est cousu. J'achète un vêtement, on met 2 fois, le bouton il tombe. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est fait à la machine. Oui. Voilà. Et on dit quand c'est pointé. C'est pointé. Voilà. Et c'est pour ça que, encore une fois, comme je dis, que ce que je trouve bizarre, c'est avec le confinement, les gens ont pris le temps de le faire cette fois-ci. Les machines, non. Dans les magasins, on trouvait plus de machines, on trouvait plus d'élastique, on trouvait plus de tissu, on trouvait plus rien. Pourquoi? Parce que les gens achetaient et se remettaient à coudre parce qu'ils ont vu que acheter tout le temps, et ça revient cher. Et puis d'une part, ça revient cher. Et c'est vrai que Mathilde Gontier a raison là-dessus. Mais il y avait aussi une autre chose, c'est que cette fois-ci, ils voulaient le faire eux-mêmes. Eux-mêmes, voilà. Leur goût. À leur goût. Et ils avaient le temps de le faire aussi, parce que être enfermé pendant 55 jours, c'est pas... c'est pas agréable, et c'est sûr. Pas facile de s'occuper. Et là, et puis au bout, il y avait quand même un résultat. Une belle production, un beau résultat. Là-dessus. Et quelque part, je crois que c'est le cas de chaque artisan qui se trouve dans cette galerie du Grand Marché, c'est d'apporter ce savoir-faire. Et puis ce petit côté réunionnais. Mm. Et je pense que Mathilde Gontier, c'est ça qu'elle apporte le plus, c'est le côté d'avant, du réunionnais, de coudre. On le voit lorsqu'on parle de rosaces. Dommage, j'ai pas amené, mais... J'allais dire, ces éléments dans lesquels on met les enfants après la naissance, c'était quelque chose de particulier. Hein. J'étais étonnée dans la semaine dernière. Il y a une dame qui est arrivée. Elle m'a dit, Madame, vous faites pas des petits bonnets avec des petits chaussons et des petits machins en laine? Et elle, comme ça, écoute, comme il fait un peu chaud sur la côte, peut-être dans les hauts, ils font encore, mais sur la côte, machin. Mais j'ai dit, je vais regarder dans mes cartons pour voir s'il n'y aurait pas un... Et j'ai retrouvé un petit bonnet avec un petit chausson. Elle était tellement contente de repartir avec son petit bonnet, son petit chausson, parce que c'était la tradition, quand il y avait une naissance, de ramener un petit bonnet, un petit chausson, un petit truc en laine, pour un petit burnou, comme on dit longtemps. Elle était tellement contente qu'il y avait déjà le petit bonnet et le petit chausson pour ramener à sa fille, pour la tradition. Oui, voilà. Parce que ça, c'est quelque chose. Et c'est vrai que ça protège. Pour une raison qu'on ne sait, je ne pourrais pas vous dire, mais ça protège l'enfant. Ça protège l'enfant et en même temps, parce que moi j'ai travaillé en maternité, et en fin de compte, quand le bébé est né, la tête elle s'allonge un peu au passage, voilà. Et en fin de compte, le petit bonnet c'était pour refaire la tête et pour chauffer le bébé.
Et l'autre chose aussi qu'on sait dans nos traditions, protéger les pieds. Veiller que le pied Pied soit chaud. soit chaud et il ne va pas dans n'importe quel sens, qu'il pousse bien. Voilà. Mais c'est une question de tradition. Ce petit bonnet, ce petit machin, c'est vrai que depuis un petit moment, le petit bonnet et le petit chausson étaient là, mais personne ne l'a acheté. Et tout d'un coup, je vois quelqu'un qui arrive et elle a besoin d'un petit bonnet, un petit chausson. Et ben voilà, il est là. Ça doit être, je ne sais pas si c'est tout le temps agréable, mais quand les personnes arrivent et échangent avec vous sur ces moments de tradition de la Réunion, ça doit être C'est un bonheur. enrichissant. C'est un bonheur, c'est enrichissant et ça nous donne l'envie de continuer dans cette tradition et ce travail fait, voilà. Et on a beau le dire, il ne s'agit pas de vivre dans le passé, mais il s'agit de préserver ce qu'on a de magnifique dans la tradition. De précieux, Pour moi, en fin de compte, je reviens un petit peu en arrière, c'est-à-dire que je suis partie en métropole, je suis revenue et mon truc à moi, c'était de dire, je vais vieillir et reprendre un petit peu les choses que j'ai laissé un peu de côté, parce que la couture, quand on est jeune, comme vous disiez tout à l'heure, la couture, c'est vrai, quand on est jeune, on n'est pas trop intéressé. Mais y a quelque chose ancré quand même en nous qui revient, et je dis, quand je vais vieillir, je vais plus travailler avec les enfants, parce que se mettre à quatre pattes avec les enfants, se mettre en crèche ou machin, parce que j'ai un diplôme d'auxiliaire de puéricultrice, mais je vais reprendre un petit peu les choses que maman elle faisait, et ça va me permettre de vieillir avec. Oui, mais il y a une chose aussi, je veux dire, il y a aussi ce devoir de transmission aux enfants. Vos enfants peut-être Non, ma fille, elle a commencé, j'ai essayé de lui montrer un petit peu la broderie, la machin, tout. Non, elle n'est pas intéressée. Mon fils non plus, il n'est pas intéressé. Mais c'est vrai que nous, on est 11 enfants. Dans les 11 enfants, il y a 4 garçons et 7 filles. Et dans les 7 filles, il n'y a que 2 ou 3 qui ont pris un peu cette tradition de couture, de crocheter, voilà. Mais c'est vrai que sur 7 filles, il y en a 2-3 qui n'ont pas, voilà. On va dire que c'est bien pour ceux qui ont pris la tradition, qui vont... maintenant, il faut transmettre la tradition. Transmettre la tradition, peut-être les petits-enfants. Parce que les enfants même, ça peut être trop de patience, je dirais. Voilà, parce qu'il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup de concentration et beaucoup d'envie, je dirais. Et c'est un paradoxe. C'est souvent lorsque les gens s'en vont qu'on se rend compte de ce qu'ils ont fait de bien. Ouais, de ce qu'ils ont laissé derrière. Moi, je suis fière que ma maman, elle m'a laissé cette tradition, cette couture, parce que j'ai appris avec elle, que ça soit longtemps tricoté avec 2 petits bois de bûchettes, je sais pas si, 2 petits bois, on trouvait 2 petits bois quelque part. Après, on avait des pulls qui se déchiraient, et on redéfait, et puis on retricotait, parce qu'on n'avait pas les moyens de racheter une pelote de laine ou tout, et voilà. Et en fin de compte, je suis fière que ma maman, elle m'a laissé cette tradition-là. Comment, peut-être pas préserver, mais comment faire en sorte que demain, justement, tout ça, ça reste comme un héritage que les gens pourront regarder de temps en temps, se référer à ça. Comment faire ? Parce que dans l'atelier, il y a quand même des gens qui viennent parler de ça, qui viennent d'échanger, qui viennent comparer. Moi, ma maman, il faisait comme ça, ma maman, il faisait comme ça. Transmettre, que ça soit au niveau des enfants ou à quelqu'un d'autre, retransmettre, parce qu'il y a des gens qui viennent me voir pour me dire, écoute, j'aimerais bien apprendre à coudre, j'aimerais bien apprendre à tricoter, j'aimerais bien apprendre... J'ai des cousines, pareil, qui aimeraient, voilà. Je dis, viens me voir. Que ça soit au grand marché ou que ça soit chez moi, il n'y a pas de souci, on se fait une soirée télé et on se met à tricoter devant la télé. Voilà, il n'y a pas de... Mais c'est aussi l'occasion de manger. Se retrouver aussi en famille, de se retrouver entre amis, oui.
Parce que quand on est à 11 enfants dans une famille, quand il y a un repas à Sillaos, ça doit être Eh ben ça faisait du monde. Même les tatis, les tontons, les machins, c'était vraiment regroupé. Dommage que ça s'est cassé à la séparation de papa et de maman, mais c'est vrai que voilà. J'allais dire que si on se rappelle, ne serait-ce des repas de baptême ou de communion. Les grands-mères, ma grand-mère, je la voyais simplement pour un baptême, pour une communion, pour un mariage. Hein. J'ai pas connu les deux grands-pères, j'ai pas connu une grand-mère, mais la grand-mère qui habitait sur Saint-Gilles-les-Bains, on la voyait. Voilà. C'est vrai qu'à l'époque, on prenait pas le bus pour faire Sillaos. Voilà. Saint-Louis. Ouais, c'est-à-dire qu'on était dans un coin un peu perdu et c'est vrai que les Brassec. Ah d'accord. Ouais, c'est un peu plus. Encore retiré. Voilà, moi je suis née au Brassec et on est resté. Moi je suis restée jusqu'à l'âge de 12 ans et puis après après la séparation, on était un petit peu dispatchés partout, mais c'est vrai que on essaie de se retrouver après la séparation. Mais au moins, ce qui est bien pour ceux qui connaissent Mathilde Gontier, c'est que vous pouvez la retrouver donc au Grand Marché. Au Grand Marché du Port. Et là, on va rappeler, donc pour l'instant, c'est que couture ou... Couture, broderie personnalisée. Par contre, pas confection, parce que ça prend beaucoup de temps de confection de vêtements et tout ça, je le fais pas. Sauf les petits trucs de bébé, les petits bavoirs, les petits protège-carnets de santé, les petits trucs simples. Mais voilà, ça reste vraiment simple au niveau couture. Et pour ceux qui souhaiteraient avoir quelques cours... qu'ils me contactent et puis on essaiera de voir si on peut mettre un atelier une fois par semaine ou 2 fois par semaine dans le Grand Marché. Vous vous déplacez. Ou je peux déplacer aussi pour montrer aux gens, chez eux ou voilà, parce qu'à certains moments j'intervenais aussi à l'association Liaison avec les personnes porteurs d'handicap, c'est-à-dire que le vendredi matin j'y allais, puis je faisais des cours de couture pour ces personnes-là. D'accord. Voilà. Je voulais terminer sur quelque chose j'allais dire, de différent, c'est que le fait d'être sur le Grand Marché aujourd'hui, vous avez le temps de vous déplacer par exemple sur d'autres sites ou pas ? C'est un petit peu compliqué vu que la machine à broder, je ne peux pas la déplacer. Après, si quelqu'un... Non, c'est pour savoir si les gens doivent venir vous voir sur le Grand Marché ou vous pouvez vous déplacer. Non, je préfère qu'ils viennent sur le Grand Marché. Et puis après, s'il faut donner des cours de couture, je peux m'arranger un petit peu avec mon collègue, aller donner par exemple un cours dans la matinée ou dans l'après-midi. Mais pour le moment, c'est le Grand Marché. On va juste rappeler que le Grand Marché, le 11 juillet, avait fait donc un événement. Un événement, voilà. Le prochain événement sur le Grand Marché, ça sera le 8, je crois qu'on a programmé, mais à revoir avec Laurent. D'accord, on verra. Ça, on va juste rappeler donc, que vous êtes sur le Grand Marché donc, du mardi... Du mardi au samedi de 10h jusqu'à 18h. Voilà, donc rendez-vous est pris. Donc vous retrouverez donc Mathilde Gontier et les autres artisans donc sur le Grand Marché. Et nous, on va les inviter le plus possible pour qu'ils nous montrent un petit peu ce qu'ils savent faire. Merci Mathilde Gontier. Merci de nous avoir donc permis de découvrir un petit peu cette réunion qu'on adore et que malheureusement on n'a pas toujours le temps. On ne prend pas le temps de vivre. Donc merci pour ça. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci.